Dieu ne vous répondra jamais, alors que vous avez oublié 10 choses. أَنَّا يُسْتَجَابُ لَكُمْ وَقَدْ مَاتَ قُلُوبُكُمْ عَلَى 10 أشياء. عرفتم ربكم فلم تعدوا حقه، قرأتم القرآن ولم تعملوا به، ادعيتم حب الرسول وتركتم سنته، ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه، ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها، ادعيتم نجاها من النار ورميتم فيها أنفسكم، اشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم، أكلتم نعمة الله ولم تشكروه عليها، دفنتم الأموات ولم تعتبروا، قلتم الموت حق ولم تستعدوا لها. Mes frères, Dieu il est là pour nous. Il nous est fait pour qu'il soit aussi à notre service si nous obéissons à ses ordres. Mais regardez, écoutez très bien cette paragraphe. Lorsque Ibrahim ibn Adham, l'un des pieux savants de Dieu, l'un des grands saints, se promenait un jour dans un marché de Basra, il a eu quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de très fondamental que nous devons tous ici maintenant retenir, car ça a quelque chose à voir avec notre vie. L'un des grands adorateurs de Dieu était un jour en train de se promener dans un marché de Basra. Et les gens se sont retrouvés autour de lui, ils ont dit « Ah, Ibrahim ibn Adham », il dit « Oui, c'est moi Ibrahim. Nous demandons à ce que tu pries pour nous. » Parce que ça fait maintenant très longtemps que nous appelons Dieu, nous le demandons, mais il ne nous accepte pas. Il n'accepte pas nos doigts. Il a dit dans le Coran, Dieu dit dans le Coran, Udu'uni astajib lakum min alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Dit, appelez-moi, je vais vous répondre. Dieu dit, il a pris cette promesse dans le Coran, appelez-moi, je vais vous répondre. Mais oh Ibrahim, nous appelons Dieu, mais il ne nous répond pas. Nous appelons Dieu, mais il ne nous répond pas. Ibrahim ibn Adham dit aux gens, Anna yustajabu lakum, comment Dieu peut-il vous répondre? Comment Dieu peut-il vous répondre? وَقَدْ مَاتَ قُلُوبُكُمْ عَلَى 10 أشياء. Alors que vous avez oublié 10 choses, Dieu ne vous répondra jamais. Dieu ne vous répondra jamais, alors que vous avez oublié 10 choses. Anna yustajabu lakum وَقَدْ مَاتَ قُلُوبُكُمْ عَلَى 10 أشياء. عرفتم ربكم فلم تعدوا حقه، قرأتم القرآن ولم تعملوا به، ادعيتم حب الرسول وتركتم سنته، ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه، ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها، ادعيتم نجاها من النار ورميتم فيها أنفسكم، اشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم، أكلتم نعمة الله ولم تشكروه عليها، دفنتم الأموات ولم تعتبروا، قلتم الموت حق ولم تستعدوا لها. أن يستجاب لكم. Il dit Anna yustajabu lakum. Comment Dieu peut-il vous accepter tandis que vous avez oublié 10 choses, vous avez négligé 10 choses, vous avez abandonné 10 choses. La première des choses, vous prétendez connaître Dieu alors que vous n'avez pas donné le droit de Dieu. Vous dites que vous connaissez Dieu, mais le droit de Dieu qui est de l'adorer et ne pas adorer autre chose que Dieu, qui est de l'aimer et ne pas aimer autre chose comme lui, vous n'avez pas fait ça. Qui n'aime pas l'argent que Dieu? La preuve en est que quand on dit Hayya ala salat et que le client est arrêté devant toi, tu dis après je vais prier. La preuve en est que quand on dit Hayya ala salat, l'heure de la prière est arrivée, et que le football est en train de jouer, Barça et Chelsea est en train de jouer, tu préfères regarder ton match d'abord. Après, je vais prier. Comment Dieu peut t'accepter, tandis que toi, tu l'as refusé pour autre chose? Vous aimez d'autres choses comme l'amour de Dieu, tandis que ceux qui ont la foi en réalité, eux, ils aiment Dieu plus que tout. Première des choses. Deuxième des choses, vous avez lu le Coran et vous ne l'avez pas mis en pratique. Vous lisez chaque jour le Coran, mais vous ne mettez pas le Coran en pratique. C'est toi que nous adorons, c'est toi que nous implorons le secours. Au même moment, nous demandons le secours à des idoles, à des fétiches, à des bois. Nous avons des gris-gris avec nous. Comment tu peux appeler Dieu avec autre chose en même temps?
Vous prétendez aimer Muhammad, tandis que vous avez laissé la tradition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous dites que vous l'aimez, mais vous avez laissé sa civilisation au détriment. Vous avez laissé sa civilisation pour prendre la civilisation occidentale des blancs, des gens qui disent qu'on peut marier des hommes, des PD. Vous dites que vous aimez le prophète. Vous avez laissé la tradition du prophète et vous avez suivi la tradition des gens qui sont contre le prophète. Combien de personnes suivent en réalité, connaissent même la tradition de Rasulullah? On ne connaît rien de sa tradition. Quatrième des choses, vous prétendez détester Shaitan tandis que vous êtes sur les pas du diable. On n'aime pas Shaitan, on est assis dans Maki. On n'aime pas Shaitan, on est assis dans boîte de nuit. On n'aime pas Shaitan, on est assis d'en bas. On n'aime pas Shaitan, mais quand quelqu'un combat les trucs de Shaitan, on dit Tchabé Kaslamah Gilamou Odala. Toi, tu n'aimes pas Shaitan, ta fille habillée en mini-jupe, elle vient du Babani Soroma, ses seins sont dehors. Devant tes amis, on dit ta fille est en forme, tu es content. Ta femme est en mèche dans ton salon. On est en train de regarder télénovela dans ta maison. Tu as assis, ton enfant est assis, ta femme est assise, garçon et femme sont en train de mettre leur bouche dans leur bouche dans ta maison. Tu dis que tu n'aimes pas Shaitan, il cherche dans ta maison. Mais c'est lui, Shaitan, c'est pas un gars qui va venir avec corne, plus que. C'est ça là que Shaitan nous fait. C'est ça, Shaitan. Vous prétendez être contre Shaitan et puis vous êtes avec lui. Vous souhaitez rentrer dans le paradis, mais vous ne prenez pas des actions, de bonnes actions et de bons comportements qui amènent au paradis. Alors quand on doit dire non, regardez-moi ça. Mais personne ne fait le comportement qui va au paradis. Allah dit, c'est pas avec votre envie que vous allez au paradis, non. Ni l'envie des gens du livre qui va les amener au paradis, non, non, non. Si tu fais de bonnes actions, tu seras récompensé avec tes âmes. Allah dit, kuntum ta'malou dans le paradis, ne sera mérité que par les actions que vous aurez faites. Et Dieu dit, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ. Dieu dit, celui qui veut l'au-delà et qui pose les actions qu'il mérite cela, nous le récompenserons selon ses actions. Ce n'est pas selon son Amin ya Rabbi. Allah domine. Mais ça c'est trop facile. Même dans boîte de nuit, on peut boire de l'eau et puis on dit Allah, on te mochi de l'ardino kono. Mochi de do que gatimi de l'ominaga. Na billahi wallahi tallahi. Dou jalante machi de l'ardino kono ni ke wali makke ni kel wali fala makke re dou temina. Ni ke wali banya dou te jabi. Cinquième des choses, عرفتم ربكم فلم تعدوا حقه قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب الرسول وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم نجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم. Sixième des choses, vous demandez protection contre l'enfer alors que vous êtes en train de vous faire plonger dans l'enfer. Alors, et puis le gars il est en train de dire au même moment, son pied a déposé 6 pieds de filles déjà. Et au même moment, il est en train de dire ça chez lui à la maison, il y a une femme qui dort là-bas qui n'a pas encore marié. Il est à la mosquée, dès qu'il quitte ici, il va aller la trouver là-bas. À Takbir. Allahu Akbar. On s'amuse avec qui? Non. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا كافرين. Dieu dit ça avec moi, vous vous amusez? C'est pas moi. Mais c'est vous-même, vous vous amusez. En seulement, c'est Dieu qui parle comme ça. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
Il n'y a pas de drap, allons seulement. Envoie. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Dieu dit si vous vous moquez de moi, moi aussi je vais me moquer de vous comme vous vous moquez. Mais allons seulement. Bientôt on va savoir qui d'entre nous sera frappé par un châtiment douloureux. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. صلوا على رسول الله. Alors que c'est Jahannam. Ben quoi ami? Ben yafo. Mais d'où il mania? D'où il mania? La preuve en est que quand on parle réellement de Dieu, وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Dieu dit, et il prétend aller au paradis, mais quand on parle de Dieu réellement, ça chauffe le cœur. Mais quand on parle de l'argent, d'autres choses, ils sont contents. Tu vas trouver le gars à sa mosquée, dans son quartier, dans sa boutique, dans son grain. Tu parles de Dieu, hey, Dieu, tu n'as pas la mosquée ici, on va la mosquée là-bas. Où jouer les musulmans ici? Ils n'aiment pas ça. Dieu dit, mais quand tu vas parler d'autres choses, business, affaires, le gars il est content. Dieu dit, il est content. Mais quand il parle de choses, son cœur est chaud. En même temps, tu dis là, l'argent qu'on a mis là. Alors il dit, pourquoi tu ailles au paradis là? Il faut écouter d'abord. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المفلحون. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, ils ne s'en lassent pas de cette parole. Allah nazzala ahsan al-hadith. Si tu veux causerie, il dit sa parole, c'est la meilleure des causeries. أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. Il dit la guidance de Dieu, c'est que quand tu veux connaître que tu as la crainte de Dieu, c'est quoi? Dès que tu attends la mélodie, la parole de Dieu, tu as la chair de poule. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. Dès que tu n'as pas la chair de poule, ça te gêne. Mais quand on met Soline Dio, ou bien quand on met Didier Arafat, Yorobo, karakata, 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 bouche, bouche. C'est comme ça on attrape les gens de l'enfant, les karakari, karakari, jahalama, la même bouche. Ni jahalama, des mélodies jala itlola, il est jahalama dia de Castro. Ni alako jala itlola, il est ala de Castro. Lorsqu'on parle de Dieu et que ça te fait plaisir, n'en doute pas, tu es un homme de Dieu. Mais lorsqu'on parle de Shaitan et que tu es content, n'en doute pas, tu es un homme de... C'est clair. Parce que lorsque tu aimes une femme et qu'elle te cause, tu es content. Quand elle te sourit, tu es content. Quand elle passe même, tu es content. Quand elle te dit comment tu vas, mon ami, tu dors bien. C'est de la même chose. Quand tu aimes Dieu et que Dieu te parle, et pour que Dieu te parle, il faut que tu ouvres le Coran. Et pour que tu parles à Dieu, il faut que tu fasses la prière. Mais toi, Dieu te parle, ton cœur est chaud. Quand c'est un film qui sort, tu es content. Quand ton client te parle pour donner un jeton, tu es content. Mais quand on dit Hayya ala salat, après elle est partie. Tu as un problème. Tu as un problème. Septième des choses, septième des choses, on est là, septième des choses, vous vous êtes occupé de la honte, c'est-à-dire des défauts des autres, et vous avez oublié votre propre défaut. C'est-à-dire que tu t'occupes des gens. Malouma il rêve, c'est lui là, c'est déjà c'est juste l'homme de Dieu. Toi tu parles des défauts des gens chaque jour. Ton propre défaut, tu ne connais pas, tu n'aimes pas qu'on en parle, et toi-même tu ne parles pas de ça, tu ne cherches pas à régler. Et puis tu vas aller au paradis. Tu vois que les autres ne sont pas bons, mais tu vois que tu es bon. Tandis que le prophète lui-même qui était bon, disait pardon à Dieu. Et il disait, moi-même je ne vais pas rentrer. Il dit, personne ne va rentrer dans le paradis si ce n'est pas avec la miséricorde de Dieu. On dit, même toi, ya Rasulallah, il dit, même moi, sauf que Dieu est pitié de moi d'abord. Ça c'est Rasoul. Mais toi tu es au paradis, hein?
Nous payons Jahannam, on dit ça. Nous voir. C'est les gens même là. Les gens même là. Ça c'est au paradis. Oh, le Wahhabia c'est de l'enfer. Wahhabia au Kali. Ah, c'est les Jahannam 2. Ah, la Tijani là. C'est le bilan de l'enfer. Le Kadiri là. Non, lui même Jahannam. Ça veut dire bébé qui est un salonda là. Lui il a la clé du paradis parce que lui le Tijani, les autres vont aller dans l'enfer. Ou bien parce que lui, son pantalon est sauté jusqu'à dans son cou, les autres vont aller dans l'enfer. Il regarde ton pantalon, même quand il dit salam alaikum, il ne répond pas. Allah même dit, si kafri te salue, il ne faut pas lui dire que tu es kafri, il faut le répondre. Voilà taqulu liman alqa ilaykum salam lasta mu'minan. Tabtaqu de l'arde de la dunya. Et à la fin du verset, il dit kadhalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum. Il dit quand quelqu'un vous salue, ne lui dites pas non, moi je ne te réponds pas, toi tu es kafri. Ah non. Wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Et si quelqu'un te salue, peu importe la salutation, Dieu n'a pas dit salam alaikum, il n'a pas dit bonjour, il n'a pas dit bonsoir. Si quelqu'un te salue, il faut répondre à sa salutation. Ne dis pas que tu es un mécréant. Dieu ne dit pas ça. Car c'est ainsi que tu étais auparavant, c'est Dieu qui t'a guidé. Toi, c'est qui t'a jugé les autres. Wabia on te kishi, ala kira djugu de do. Mama est tijanata, kafrilo. Mama te maulidi ka ibeta jahannama kono. Mama be maulidi ka he la ila jahannamalo. Jahannamalo. Toi-même tu serais dans jahannamalo quand tu mets la chose jahannamalo. Alors seul a le droit de dire qui va aller au paradis. Dieu seul a le droit de dire qui va dans l'enfer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une loi légiférée. Donc il y a ce qu'on appelle l'umum, il y a ce qu'on appelle al-khas. Le umum c'est quoi? Il y a, Dieu dit que celui qui fait l'adultère va aller à l'enfer par exemple, ou celui qui tue ira dans l'enfer. Ça c'est connu. Mais pourquoi moi je vais dire, ah bon, ça va, toi tu vas aller dans l'enfer, ouais, parce que tu as tué, non? Non, tu n'es pas Dieu. Qui te dit que Dieu ne l'a pas pardonné? Qui te dit que Dieu ne l'a pas pardonné? Oui, l'action qu'il a fait, c'est une action qui amène à l'enfer. Mais il y a des gens qui ont fait cette même action et puis Dieu les a pardonnés. Bref. Huitième des choses. Vous avez enterré les gens, mais les morts que vous avez enterrés ne vous ont pas fait réfléchir. Aujourd'hui, on va au cimetière, au même moment on est en train d'enterrer le gars, quelqu'un d'autre est en train au téléphone. Le jeton qu'on avait dit, c'est comment? On a payé ses lettres. Bon, quand vous venez au cimetière, il y a une police. Tu vois? Alors il dit, normalement, voir un corps couché, on ne peut pas prendre selfie avec ça. Comment un corps est couché? Tu vois le gars, on est en deuil. Garant est couché. Et puis il y a un autre derrière le gars qui est en train de prendre photo de l'autre. Subhanallah. Les cœurs qui sont devenus كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه النهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وما الله بغافل عما تعملون. Dieu dit les cœurs sont devenus comme des pierres, ou Dieu même que des pierres, car il y a des pierres qui se cassent par la crainte de Dieu. Oui, Dieu l'a dit dans le Coran, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Dieu dit le Coran, si je l'avais donné aux montagnes, le montagne laisse exploser, mais c'est descendu sur les êtres humains, إنه كان ظلوما جهولا. Ça ne dit rien. Des gens qui vont au cimetière, sur Corbia, ou bien comme on appelle au cimetière, s'il tombe, il fait adultère. Il s'est allé au cimetière un jour, il y avait un jeune homme assis avec une fille. La fille, elle vend Arachide, assez d'Arachide à Zizi Tomo. Le gars, il est assis avec la fille, et il a sa main sur la fille, il est en train de la dialoguer. Alors j'ai une terre, oh, brise, oh, une terre, brise. Salam alaikum, comment alaikum salam. Avec un micro, on y maille. Parce que le cimetière, comme le gars, je me range le deux ça. Le monde de fouet, ça, de fouet. Allez, ciao, ça, de fouet. Amena ouli. Non, mais, oh, ça, amena ouli. C'est le gars malou. T'as dit à la madone, il veut qu'il y ait quitté là. Il dit à la fille, oui, comment, oui. La fille, elle a pris sur l'assiette. Elle est sortie. C'est en ce moment qu'il m'a écouté maintenant.
Il ne veut plus écouter parole de Dieu. Ça maintenant il m'écoute maintenant. Je dis mais c'est le cas. Non voilà il n'est pas voilà ça. Voilà il doit mourir. N'est pas madrasa que voilà. Madrasa que. Ah Shaitan. Il dit la neuvième des choses. اشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم دفنتم الأموات ولم تعتبروا أكلتم نعمة الله ولم تشكروه عليها. Vous avez mangé, vous avez reçu, vous avez consommé la grâce de Dieu, mais vous ne l'avez pas remercié. On trouve toujours qu'on n'a pas assez. On pense toujours qu'on est pauvre. On n'a jamais dit Alhamdulillah. Et même quand on le dit en pensant qu'on n'a pas assez. Tes yeux, si ça se casse, 1 milliard de 1000 sabots que tu cherches ne peut pas payer un œil. Tu cherches milliard, non? Ok. Si un œil se casse, c'est fini. 1 milliard ne pourra pas payer un œil. À Takbir. Si tu te mets à compter les grâces que Dieu t'a données, mon ami, tu ne peux pas compter. C'est trop. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Dieu dit si tu veux, il faut multiplier les océans. Sab'at abhurin. Il faut multiplier les océans par 7. Il faut prendre tous les arbres du monde. Il faut faire ça comme comment on appelle ça, plume. Il faut mettre ça dans l'eau de mer. Tu écris grâce que Dieu t'a fait. Entre va finir, au de la mer multipliée par 7 là, ça va finir. Les arbres du monde finiront, c'est pas arbre d'Abidjan de Hongrie. C'est-à-dire tous les arbres du monde d'Amazonie qui rassemblent ça avec les arbres de partout tu veux du monde, les arbres finiront, les océans finiront, la grâce de Dieu ne finira pas. Ceci est la grâce de Dieu. C'est pourquoi mes frères, voici 7 grands critères, 10 grands critères que nous devrons nous fier, dont nous devrons remercier Dieu, que nous devrons nous soumettre, que nous devrons suivre, que nous devrons mettre en action, en pratique. Voici les actions que Dieu nous demande, voici les comportements que Dieu nous demande, voici le conseil que Dieu nous donne, voici ce qu'Ibrahim Adham, le saint homme, nous donne comme conseil pour que Dieu puisse accepter nos doigts. Mes frères, c'est bientôt, c'est très bientôt, dans quelques années seulement nous allons mourir. Nous allons mourir. Vis comme tu veux, mais tu vas mourir. Vis, il faut vivre comme tu veux. Nabi Nuh alayhi salam, après 1000 ans de vie sur la terre, l'ange de la mort est venu pour prendre son âme. Il a dit à l'ange de la mort, qu'est-ce que tu es venu faire? Me visiter ou me prendre comme... Bon, il dit non, je ne veux pas ton âme. Il dit déjà, il dit ah non, tu as vécu 1000 ans. Il n'y a pas de prophète qui va vivre comme toi, 1000 ans, il n'y a pas. Non, il dit déjà, il dit bien sûr. Il dit, si c'est ça la vie, je n'ai même pas vécu 1000 ans, je n'ai même pas fini. Il dit, ah non, comment tu as trouvé le monde? Il dit, si vraiment tu vas prendre mon âme aujourd'hui, ce monde n'est comme une maison, n'est qu'une maison à 2 portes. Tu rentres ici, tu sors là-bas, c'est fini. Voilà de dire. Une femme à l'époque de Isa alayhi salam était assise sur la tombe de son enfant, était en train de pleurer. Et Isa l'a trouvé en train de pleurer, elle lui demande, oh femme, qu'est-ce que t'arrive? Elle dit, je pleure mon fils. Il dit laisse-le, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui te l'a donné et tu l'as repris. Elle dit non, c'est pas parce qu'il m'a pris que je pleure, mais c'est l'enfant qui me fait pitié, il n'a pas beaucoup vécu sur la terre. Ah, et ça dit laisse pour toi Dieu. Mais il a vécu combien de temps? La femme dit Aïssa, il a vécu 300 ans seulement. Les gens avant vivaient. Isa lui dit non, laisse. Il y a à l'époque, dans l'avenir, des gens qui viendront. Dans l'avenir, il y aura une communauté. Qui, si celui qui a trop vécu parmi eux, c'est entre 60 et 70 ans. Celui qui aura 100 ans parmi eux, ses enfants considéreront comme s'il est le sage de la communauté. La femme dit, ça va arriver? Il dit, oui, ça va. Ce temps va arriver sur la terre? Il dit, oui, ça va. Elle dit, Wallah, si je me trouve dans ce temps, je ferai de ma vie qu'une prosternation pour Dieu. Je vais rester en prosternation, je ne vais pas m'élever. Pourquoi vivre encore? Pourquoi perdre le temps dans ce genre de temps? Mais nous, on est dedans. Et on voit ça comme une éternité. C'est la mouche qui pense qu'il va vivre longtemps. Sinon, toi, tu ne considères pas sa vie. Dieu dit, c'est vous qui pensez que vous avez beaucoup de temps.
Ils pensent qu'ils ont le temps. Mais la mort peut frapper à tout moment.